Salut à toi, j'espère que tout va pour le mieux. Ce petit tuto vidéo aujourd'hui pour t'expliquer que dans Booking, tu vas pouvoir récupérer des données sur le marché en fait de la location courte durée sur ta ville et tu vas pouvoir avoir accès à des statistiques qui vont te permettre de pouvoir affiner ta stratégie pour optimiser tes réservations. Alors tout simplement quand tu es sur ton extranet dans admin.booking.com, tu vas tout simplement pouvoir cliquer sur analyse et ensuite, on voit demande pour la grande motte. Donc, bien entendu, il s'agira de ta ville qui sera inscrite ici. Mais pour ça, il faut que tu aies déjà en fait eu des réservations sur Booking. Si tu viens de créer ton annonce, tu n'auras pas accès à ce paramètre. Il va falloir déjà avoir une certaine expérience, une certaine ancienneté sur Booking et avoir déjà eu quelques réservations en général avant de pouvoir avoir accès à ce paramètre. Alors, on va y aller, on va voir ça ensemble. On va arriver sur cette page avec un premier graphique qui va nous permettre d'identifier alors ce que Booking appelle la période de recherche. Donc, on va le lire ensemble. La période de recherche vous indique combien de temps à l'avance les voyageurs recherchent un lieu de séjour pour cette destination. Donc, en fait, concrètement, ce graphique va nous permettre de comprendre que 13,11% des voyageurs vont réserver un séjour à J-1. Donc ça peut être pour le jour même ou ça peut être pour le lendemain. On va voir que 12,43% des voyageurs vont réserver un séjour entre 2 et 7 jours avant le check-in. Et là, on voit que on a 15,17% des voyageurs qui vont réserver entre 8 à 30 jours avant leur arrivée. 42,24% des voyageurs qui vont réserver entre 31 et 90 jours avant leur check-in. Et on a 12,97% des voyageurs qui vont réserver au moins 3 mois à l'avance. Et là, ce sont tous les voyageurs qui vont réserver encore plus longtemps, mais il y a pas de date spécifiée. Donc bon, ce critère, il n'est pas vraiment exhaustif en ce qui nous concerne, mais déjà les cinq premiers graphiques là vont nous permettre déjà de pouvoir affiner notre stratégie. Alors quand je dis affiner notre stratégie, par exemple, si je sais que on a 13 et quasiment 26% des voyageurs qui vont réserver entre 0 et 7 jours avant leur arrivée. Moi, ce que je vais me dire, en fait, c'est que je vais mettre en place simplement une promotion de réservation dernière minute pour les réservations à J-7 avant le check-in. Ça va me permettre d'être davantage visible dans les résultats de recherche pour 26% des voyageurs et d'avoir davantage de chances de pouvoir leur louer mon logement plutôt qu'un autre. Donc tout ça, toutes ces informations sont importantes. On va passer au graphique suivant qui concerne la durée des séjours. Là, les informations que Booking nous donne, c'est que 32% des voyageurs qui réservent un séjour à la Grande Motte vont réserver pour une nuit. Booking nous informe également que 26% des voyageurs vont réserver pour 2 nuitées. Donc ça, en général, c'est surtout les réservations du week-end, du vendredi au dimanche. On a également 36,46% des voyageurs qui vont réserver des séjours de 3 à 7 nuitées. 4,48% des voyageurs pour des séjours de 8 à 14 nuitées. Et 0, un peu moins de 1%, 0,92% de voyageurs qui vont réserver des séjours de 15 nuitées et plus. Donc ça, c'est pareil, ça va me permettre d'ajuster ma stratégie. Qu'est-ce que je vais déduire de ces informations? Tout simplement que si je suis en minimum de nuitées sur mon calendrier en période basse et par exemple en minimum de 4 ou 5 nuitées en période haute, je vais passer à côté de 32% des réservations. Donc, évidemment, je ne vais pas mettre un minimum de nuitées à une nuitée en pleine saison. On est d'accord. Par contre, en basse saison, en période creuse, je vais aller chercher ces réservations. Je préfère avoir 4 fois une nuitée de réservée dans ma semaine en basse saison que 0 nuitée. Donc, c'est important de prendre en considération ces graphiques pour pouvoir adapter, comme je vous l'ai expliqué, votre stratégie. Et moi, j'en déduis effectivement que les réservations d'une nuitée, il faut aller les chercher parce que ça représente quand même 32% des réservations à la Grande Motte. C'est quand même énorme. Donc, si vous êtes, je le répète, en minimum de 2 nuitées, vous allez passer à côté
de ces réservations et ce serait dommage. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre une nuitée sur tout le calendrier toute l'année, mais ça vous permet de pouvoir affiner votre stratégie en fonction des périodes. Et de toute façon, en location courte durée, il faut affiner ces stratégies en fonction des périodes. Pour la plupart d'entre vous, il y a des saisonnalités. Et on peut pas, enfin on peut le faire, hein, on peut bien sûr proposer la même chose en moyenne, en basse et en haute saison, mais en termes d'optimisation, c'est franchement pas la meilleure solution. Voilà, on va s'apercevoir également que 67,63% des réservations sont effectuées depuis un téléphone et 32,37% des réservations depuis un ordinateur. Qu'est-ce que je vais déduire de cette information? Je vais tout simplement décider d'appliquer la promotion du tarif mobile qu'il est possible de paramétrer directement dans Promotion, dans Booking. Et ça va me permettre d'offrir une réduction aux voyageurs qui vont réserver depuis leur téléphone ou depuis l'application Booking sur leur téléphone. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va mettre en avant mon annonce, le fait de proposer une réduction auprès de ces voyageurs. Et sur ces 67% de voyageurs qui réservent sur un mobile, je serai mieux positionné dans les résultats de recherche par rapport à ceux qui ne proposent pas cette réduction mobile. Et là, c'est un vrai plus pour moi parce que je vais aller chercher plus de réservations forcément. L'indicateur suivant nous indique les 5 principaux pays d'où sont effectuées les réservations. Donc on a concrètement plus de 50% de voyageurs qui viennent de France, 10,61% de voyageurs qui viennent d'Allemagne, 4,84% de Belgique, 4,61% des Pays-Bas et 4,47% de l'Espagne. Qu'est-ce que je vais pouvoir déduire de ces données? Tout simplement, je vais pouvoir, si je le souhaite, mettre en place une réduction spécifique pour les voyageurs internationaux qui viennent d'Allemagne, de Belgique, de Pays-Bas et d'Espagne. Qu'est-ce que ça va me faire gagner? Encore une fois, je serai davantage mis en avant dans les résultats de recherche pour les voyageurs allemands, belges, des Pays-Bas et de l'Espagne. Donc ça va forcément engendrer le fait d'être davantage mis en avant fera automatiquement que ça me permettra d'avoir davantage de réservations que si je n'avais pas mis en place cette réservation pour les voyageurs internationaux qui viennent de ces 4 pays. Nous allons voir l'onglet suivant. Alors là, en fait, bon, il n'y a pas trop de choses à en tirer. On sait que c'est à peu près la même. Voilà, on n'a pas le détail des pays, mais en fait, on sait que les 4 pays dont je parlais juste avant, ça représente en fait 47% des séjours, ce qui est quand même énorme à la Grande Motte d'ailleurs. Autre donnée, juste un peu plus bas, le type de voyageur. Nous avons à la Grande Motte quasiment 50% de réservations qui sont faites par des couples. Nous avons 34% approximativement de réservations qui sont faites par des familles, 10,04% par des groupes et 6,98% par des voyageurs individuels. Ça veut dire que concrètement, 48,6 plus 34, on est à plus de 72%, à plus de 82% même, c'est ça. On est à plus de 82% de réservations de la part de couples et de familles. Qu'est-ce que je vais tirer, qu'est-ce que je vais déduire moi de ces informations-là, de ces données-là? Concrètement, c'est qu'au niveau des équipements, il va falloir que, alors je peux décider de simplement, comment dire, catégoriser en fait ma prospection, ma communication sur le fait d'attirer des couples. Je peux choisir également de mettre en place mes équipements dans mon logement et toute ma communication, le détail de mes annonces pour attirer les familles. Mais idéalement, je vais essayer d'aller chercher ces 80% de voyageurs. Donc, je vais mettre le paquet pour mettre en place les équipements et les commodités qui vont tout simplement répondre aux besoins des couples et des familles. Et voilà, je vais tout mettre en œuvre pour aller chercher ces 80% de voyageurs qui représentent 80% du marché. Tout simplement. Dans l'onglet suivant, nous allons pouvoir vérifier les conditions d'annulation et nous voyons que la majorité des séjours sont réservés avec des conditions d'annulation gratuites. Donc ça représente quasiment 55%. On a 40,69% de réservations qui sont en non remboursable
Alors pourquoi ce chiffre est si grand? C'est parce qu'en fait, la majorité des personnes qui utilisent le plan non remboursable sur Booking ne le font pas de la bonne manière. Tout simplement, pour vous expliquer ce que je souhaite, ce que je veux vous faire comprendre par rapport à ça, c'est qu'en fait, mettre un plan tarifaire non remboursable, c'est une bonne idée. Par contre, mettre un plan tarifaire non remboursable, réservable à J-2, c'est totalement inutile. En fait, vous offrez une réduction en général de 10% pour le plan tarifaire non remboursable à un voyageur qui va réserver 2 jours avant son check-in. Il est sûr à 99,9% qu'il ne va pas annuler son séjour. Et en fait, il va bénéficier de 10% de réduction. Euh, voilà, et il n'y aura aucun risque d'annulation. Donc en fait, c'est un cadeau de 10% que vous lui faites gratuitement. Ça, c'est le travail de la promotion dernière minute. Mais c'est pas le travail du plan tarifaire non remboursable. Ce que je recommande pour la configuration du plan tarifaire non remboursable, c'est que ce plan tarifaire soit disponible pour les réservations qui auront lieu dans un minimum de 30, 45, 60, 75, 90 jours, même plus, mais aucune utilité de mettre en place un plan tarifaire non remboursable à J-2. Je pense que vous comprenez ce que je souhaite vous expliquer par rapport à ça. Donc faites bien attention si vous avez un plan tarifaire non remboursable, de bien le paramétrer pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de jours entre la réservation et le check-in. Et pour continuer, donc on a sur ce graphique 5% des réservations approximativement, 5,12%, qui sont des conditions d'annulation partiellement remboursables. Donc en général, on est sur une flexibilité à J-14 ou J-5, ça dépend. Bon, après, j'ai des tutos spécifiques en ce qui concerne les plans tarifaires que je recommande dans la formation de toute façon. Donc, je pense que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Et voilà, bah, je voulais vous faire un petit tuto en tout cas sur cet onglet demande pour votre ville et vous expliquer un petit peu comment interpréter justement les résultats de ces différentes données communiquées par Booking. J'espère que cette vidéo vous sera utile encore une fois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser dans la partie commentaire en dessous de la vidéo. Bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plein de tutos, de conseils et d'astuces pour vos locations en courte durée. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de succès en tout cas, et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao, ciao.